Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, un petit peu de carterie. Alors je me suis inspirée d'un modèle que j'ai reçu dans un des envois du concours pour réaliser donc ces petites cartes qui ont une petite particularité, c'est qu'elles permettent de glisser en plus d'un petit mot une petite carte. Donc ça c'est un format un peu comme une ATC, mais je pense que pour une carte cadeau par exemple pour Noël, ça passe tout à fait, et donc ça permet d'avoir un emballage, là de mettre le petit mot qu'on veut, et puis de la garnir. Alors c'est pas très compliqué à réaliser, c'est pas très gourmand en papier, et puis ça permet de s'amuser un peu. Alors il y a deux formats différents. J'ai essayé d'optimiser un petit peu les mesures. Vous voyez ici on peut mettre aussi quelque chose comme ça. Alors on pourrait mettre une photo aussi, pourquoi pas, hein, juste ici. Et donc l'idée c'est ça, c'est de faire des petites cartes garnies. Alors là je les ai faites sur un thème Noël, d'ailleurs je vais continuer. Mais après bien évidemment vous adaptez ça à vos envies, au papier que vous avez, à la saison. Parce que là c'est... Là ça commence à sentir de plus en plus Noël, donc voilà. Je suis dans le thème et puis j'en ai pas mal à préparer, donc je m'y prends en avance. Donc je disais que j'ai optimisé en fait un petit peu le format pour essayer de gâcher le moins de papier possible par rapport à un format A4. Et en fait je suis arrivée à ces deux modèles là, donc un que je vais appeler le portrait puisqu'il est plus en hauteur, et un que je vais appeler le paysage puisqu'il est, vous l'aurez compris, plus en largeur. Donc les papiers sont des papiers de chez Action, les papiers pour la base et les papiers déco également. Donc c'est vraiment un super petit tuto pour les débutants, pour les petits budgets. Et vraiment avec 3 bouts de ficelle on arrive à des résultats, je trouve, qui sont assez sympas. Le petit ruban là par exemple que j'ai utilisé pour fermer, c'est des rubans, vous savez, quand on achète des t-shirts, qu'on coupe ces petits rubans, moi je les garde toujours. Vous voyez, comme quoi ça peut dépanner. Donc je range tout ça. J'ai choisi deux papiers pour faire deux modèles. Je vais vous montrer tant qu'à faire les deux formats. Donc c'est des papiers, des blocs tricolores de chez Action. Et il y a donc un blanc et un noir. Alors je vais faire, pop. Je suis en train de réfléchir quel modèle je fais dans quel papier. On va faire un format paysage, tiens, dans la blanche, et le format portrait dans la feuille noire. Hop, je vais prendre un petit peu de hauteur. Et voilà. Alors, les mesures sont très simples. Pour la carte, donc au format portrait que moi je vais faire dans du noir, il vous faut une première bande donc de 14 cm. Donc je prends dans la largeur, dans l'autre sens il faut qu'elle fasse 18. Donc hop, 14 et ici 18. Je garde bien précieusement toutes mes chutes, hein. Donc une fois qu'on a notre morceau qui fait 18 par 14, je le rappelle, on va faire un pli donc à 6 cm en partant de la gauche ici, qui viendra faire le rabat de notre petite carte. Alors on va marquer le pli tout de suite, on s'aligne bien, toc, petit coup de plioir, hop, hop. Donc pour l'instant j'ai obtenu le corps de ma carte, une petite chute qui reviendra, et il me reste donc un grand morceau de papier. Et je vais avoir besoin d'un morceau maintenant qui va faire 18 par 11 cm. Alors je ne pense pas avoir les 18 comme ça de toute façon, non. Donc on va faire les 11. Donc 11 cm ici. Après bien évidemment, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Après bien évidemment, disais-je, c'est pas un modèle de carte qui est hyper compliqué. Je recoupe à 18 dans l'autre sens au passage, donc 11 par 18. Et vous pouvez adapter les mesures en fonction du rendu que vous voulez obtenir, hein. C'est franchement... Et ce morceau-ci viendra s'insérer comme ça à l'intérieur de la carte. Alors, on peut donc le faire en noir. Moi, je vais garder le même papier, après tout, pourquoi pas. Et puis, sinon, pardon, on peut prendre un papier déco. C'est ce que j'ai fait sur l'une des deux cartes un peu témoin là que je vous ai montré.
on peut très bien faire la partie intérieure directement avec un papier déco. C'est pas gênant du tout. Donc cette partie-là viendra se coller, tchac tchac, juste ici. Donc l'idée pour que ce soit harmonieux, c'est qu'en fait les lignes ne se croisent jamais. C'est peut-être pas très clair ce que je dis. Mais c'est-à-dire qu'il faut que ça vraiment ce soit au milieu du papier, que là on a un petit bord, que ce soit équilibré en haut. Et avec les chutes qu'on a, on va pouvoir venir faire un système de fermeture ici. Alors, comme bon vous semble, hein, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait sur la... Donc vous voyez ici, j'ai mis un papier noir qui m'a servi à mater un papier déco pour faire une patte qui m'a permis d'attacher un petit nœud. Ici, j'ai utilisé un embellissement que j'ai simplement collé d'un seul côté pour venir faire la fermeture de ma carte. Et ici, comme je vous disais, j'ai utilisé un papier déco en fait pour faire l'intérieur. Donc franchement, c'est un principe de carte qui est simplissime, qui est vraiment très facile d'utiliser. Et puis j'ai envie de dire qu'avec les chutes qu'on a, je pense qu'en retaillant ça correctement, on aurait certainement, ou même en coupant celle-ci en deux, je pense qu'on aurait largement de quoi faire un belly band. C'est peut-être bien ce qui va se passer d'ailleurs. Combien ça mesure ça? C'est pas comme ça que je vais voir grand chose. Hop. À la louche. Ça va être du 0,7 quelque chose, vu ce qu'il me reste. Attendez, hop. Essayer de coincer ça contre ma lame pour voir. Voilà. 5,5, oui, je pourrais faire deux bandes de 2,5 là-dedans sans problème. Pour avoir de quoi faire un belly band. Je peux garder ça, je pourrais faire un rond dedans avec une perfo, enfin faire un tag qui va fermer comme ça. Enfin, après vous faites comme vous voulez et vous décorez comme bon vous semble. On fera ça ensemble après. Donc ça c'est pour le format portrait. Je vais peut-être rappeler les mesures quand même pour tout le monde. Donc faites un morceau qui fait 18 par 14, un pli à 6 cm. Et à l'intérieur, vous refaites un morceau qui fait de nouveau 18, mais cette fois-ci par 11, d'accord, que vous pliez et qui viendra s'insérer au milieu. Libre à vous de faire ce morceau-là dans la couleur qui vous sied. Hein. Très honnêtement, c'est pas bien grave. Hop, hop. Maintenant, on va faire le format paysage, donc cette fois-ci avec du papier blanc. Donc on va légèrement changer les mesures. Donc dans ce sens-là, hop. Donc dans le sens de la largeur. Je vais faire un premier morceau qui va mesurer 12 cm, puisqu'après vous allez voir qu'on va le recouper un tout petit peu dans la largeur pour l'amener à 20 cm. Voilà. Toc. Et même chose sur la gauche, un pli à 6. Je ne me suis pas enquiquiné, j'ai gardé les mêmes proportions générales de cartes. Hop, mon pli à 6 cm. Hop. Toc. Et donc là, vous voyez, à la rigueur, si on veut, on se fait deux bases de cartes dans un seul A4, quoi. C'est absolument pas un problème, et après on fait tout au papier déco. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas ça, tiens, pour les besoins de l'exemple? On se fait ça. Ouais, moi je dis on se fait ça. Allez, zou. C'est pas un modèle de carte qui gâche, entre guillemets, beaucoup de papier en plus. Qu'est-ce qu'elle avait dit, la dame? 12. 12. Après, vous pouvez faire plus haut, hein. Faites comme vous voulez. Hop, ça nous servira. Ensuite, 20 dans ce sens-là. Tac. Et mon pli à 6, il va être là. Voilà, comment faire deux bases de cartes dans une feuille A4. Pas de problème. Donc là, j'ai deux bases. Voilà. Deux bases blanches, une base noire qui a déjà son insert de près. Et puis là, pour les deux autres, je vais utiliser un petit papier déco. Ça va être plus sympa. J'avais envie de travailler dans les teintes bleues. Du coup, j'ai sorti ce bloc de chez Action. Donc c'est un tuto 100% Action. Hein. Donc avec des chiens, etc. dans les teintes un peu bleu et or. Ce que j'aime bien. L'avantage de ces blocs-là, c'est qu'on a déjà les découpes. On a, si on le souhaite,
des petits sentiments en papier calque, il y a du papier miroir, et puis il y a des papiers déco, en veux-tu en voilà. Qu'est-ce qu'on va choisir de beau? Ce serait pas mal ça sur du noir. Alors j'aime bien ces deux-là, ça c'est pas mal non plus. Oh, ça c'est typiquement du papier, ou pour faire un fond c'est bien parce que c'est pas folichon, ça non plus. Il y a des trucs, on les achète et puis après on se dit mais pourquoi j'ai acheté ça finalement? Il n'y a pas grand chose de très utile. C'est les embellissements qui sont jolis en fait. Pardon, vous voyez pas grand chose, mais en fait c'est tous les die cuts qui sont jolis. Mais alors en soi les papiers déco, c'est pas folichon, hein, je vous le dis. Oh, oh là là, l'angoisse. Bon, je vais partir sur ces deux-là pour le noir. Voilà. Voilà deux. Et puis, peut-être ça pour le blanc avec des jolis embellissements, enfin pour les blancs. Par contre, c'est les petits cahiers à l'intérieur. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour faire quelque chose de sympa. Je prendrai un autre papier. Ah, ou avec le gris peut-être. Ouais, on va prendre ça. Et puis après, on verra avec les die cuts. Hop. Tac, voilà. Normalement, avec 3 feuilles, j'ai largement de quoi faire. Voilà. Alors, pour ces deux-là, il nous faut du coup 2 bandes de papier qui fassent 10 par 20. Donc 10, ça fait 21, donc j'aurai 10 et demi. Je vais faire une bande de 20 comme ça. Et après, on va la recouper dans l'autre sens, ça ira très bien. Schlac. Et donc après, on a dit 10. Pardon, je mets ma grosse tête, sinon je vois pas mes marques. Hop, 10 comme ça. Et 10 comme ça, c'est pas au millimètre. Hein. Franchement, c'est pas de dire qu'on va faire des montages de dingue après, qu'il faut que ce soit absolument au poil de poil. Franchement, c'est pas trop gênant. Bon, l'avantage, c'est que c'est pas des papiers recto verso. Donc, on pourra écrire à l'intérieur, mettre un peu de déco sans trop de problème. Voilà. Donc ça c'est pour mes cartes blanches. Viens à toi. Donc ça viendra s'insérer comme ceci. C'est un peu tristoun comme ça, mais avec les petits embellissements, on arrivera peut-être à faire quelque chose. Je viendrai peut-être... je vais trouver quelque chose à faire là. Je vais trouver. Je me demande si je vais pas embosser à froid du papier miroir, tiens. Ce serait amusant. Peut-être moyen de faire quelque chose de sympa. J'ai un classeur d'embossage avec des jolis petits flocons de neige. Sinon j'ai des pochoirs aussi. Toujours moyen de moyenner, hein. C'est pas un problème. Hop, hop. Toc, toc, toc. Voilà, très bien. Et puis, ouais, je suis en mesure que je fais la vidéo, je me dis qu'il y a encore un autre système de fermeture qu'on peut faire là avec 2 pattes. Pourquoi pas, une qui sera sous le papier déco ici, une autre là. Enfin, il y a 1001 façons de fermer ce truc. On peut ne pas le fermer aussi. Enfin, tout est possible et imaginable. Il y a vraiment pas tellement de limite à ce qu'on peut faire. Alors là, peut-être un morceau un peu clair comme ça. Et en dessous, on verrait les petites boules. Je pense qu'on n'aura pas mieux. On n'aura pas mieux. Alors ça en hauteur, mon petit carré, il fait 11. Donc il me faut une bande de 11. Non, à peine 11. 10 et demi. Parce que sinon, j'aurais pas de matage. Voilà, 10. Hop là. À peu près 10 et demi. Schlac. Et ça fait 18. 18 divisé en 2. 9 et 9, 18. Donc 8 et demi. 8 et demi. Schlac. Voilà. Donc ça, normalement, ça va là sans trop de soucis. Impeccable. Très bien, très joli. Hop. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce que moi je vais faire à l'intérieur? Tiens, j'ai pas envie de m'embêter. Peut-être faire juste un coin comme ça. Ça irait bien ça. Il est où mon machin? Le petit. Voilà. Hop. Ouais, comme ça c'est bien. On va faire peut-être faire un poil plus large. Est-ce que ça s'arrête mon truc là? Peut-être sur toute la largeur tant qu'à faire. Je ne vais pas m'embêter.
Oui, on va le couper. Hop, voilà. Crayon, crayon, crayon. Donc finalement, je vais faire une petite pochette qui va faire toute la largeur sur toute la hauteur du morceau, hein, tant qu'à faire. Hop. Et oui, je le couperai en deux, qu'est-ce que je m'embête, moi. C'est ça que je veux couper déjà. Hop. Schlack. Voilà. Est-ce que je le scritch? Peut-être le déchirer pour l'ancrer après. Je pense que je vais les ancrer, ces papiers-là, histoire de leur donner un peu plus de vie. Ouf. Oh là là, attendez, là il va falloir y aller. Je vais même pas pouvoir le faire à la règle, je crois. Faire ça à l'ancienne. On va se garder un petit rebord. Voilà, comme ça. Toc, toc, toc. Petite pochette à l'intérieur. On aura ce morceau-là dessus en rappel. Ça, clac, clac, c'est fait. En même temps, c'est bien sobre comme ça. J'aime bien, moi. Est-ce que je vais vraiment rajouter un papier là? Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre du tout. Ça, si je le redécoupe comme ça va avoir l'air tarte. Qu'est-ce que vous en dites? Si je recoupe comme ça, je suis pas sûre que ce soit... Non, ça va faire beaucoup trop. Je vais mettre ça de côté. Ah, cette petite chute-là, elle habillerait peut-être l'intérieur du rabat, tiens. Oui, ça va aller à l'intérieur, ça dessus, ça fera un rappel. À l'intérieur, hop, la petite poche comme ça. Ouais, non, ça me convient bien. Puis je verrai avec les embellissements si je remate ce bout-là ou pas. Autre question, pareil, comment est-ce qu'on va fermer tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ces deux-là, je ne sais pas non plus comment je vais les fermer, mais je vais trouver, vous en faites pas. Là, il va falloir que je fasse par devers moi quelques étapes intermédiaires qui pour vous ne vont rien avoir de passionnant parce que à part sortir du bloc que j'ai déjà perdu, que j'en ai fait, à part disais-je sortir du bloc quelques éléments, je vais rien faire de transcendant. Peut-être que je pourrais faire un genre de petite fenêtre là-dedans pour y coller en fait en transparence un petit sentiment comme ça en... Ce serait pas bête ça, ce serait pas mal. Alors je mets carrément un grand sentiment comme ça sur le rabat, chose de très très épuré. Bon bref, j'ai plein de choses à penser, je vous reviendrai quand tout ça sera un peu plus mûr, parce que là il est tard le soir. J'ai beaucoup de mal à scraper en ce moment. Je fais beaucoup de choses à côté, les participations au concours, etc. Mais j'ai beaucoup de boulot et j'ai du mal à me mettre vraiment dans le scrap à fond. Mais là ça va me faire du bien justement ces petits projets là. Ah, j'avais vraiment acheté pour les embellissements en fait ce bloc. Le reste est très simple. C'est ça par exemple quand je vois le gros chacha là. Hop. Franchement, attendez, je positionne à peu près pour que vous vous rendiez compte. Vous voyez que là, on n'a pas grand chose à faire. Avec un bel embellissement comme ça. Si, là, ça va manquer un peu de quelque chose, mais ce que je disais tout à l'heure, hein, si je mets un papier bleu miroir par exemple, c'est de présenter. J'aime bien présenter, comme mon père quand il bricole qui présente toujours tout. Et si je mets ici un papier miroir bleu maté, j'ai du papier pailleté aussi, comme ça avec le gros chacha, tout de suite ça va ressortir, ça va être sympa, hein. Un petit peu ancré, tout ça. Pourquoi pas, j'ai vu qu'il y avait le petit nœud en découpe à remettre en 3D. Enfin, il y a des possibilités qui sont sympathiques. Faut que je mûrisse tout ça. Quand ce sera un peu plus mûr, que ce sera prêt à faire, voir que ce sera fait, je vous reviendrai. Parce que là, me voir passer 2 heures à choisir des trucs, ça va pas être transcendant. Et me revoilà. Alors, ces deux-là, vous les aviez vus, c'était mes 2 modèles un peu test. Et je vais maintenant vous présenter donc le résultat auquel je suis arrivée avec les autres cartes. Alors, il y a eu un peu de travail de fait depuis qu'on a fait la structure.
Donc je vous montre la première, la noire. Donc pour la fermeture, une autre idée, vous voyez, un embellissement. Je vais vous montrer l'arrière. Donc un embellissement, disais-je, que j'ai pris dans la collection. Hein. J'ai simplement ancré les bords et en fait derrière, vous voyez, j'ai collé donc la petite toile là. Et sur les petits bouts qui dépassaient, je suis venu mettre des perles. Et donc ça me permet de faire un belly band avec de la ficelle. Pour ce qui est de la déco de la carte, j'ai utilisé un pochoir avec un mélange de peinture dorée de chez Action, mélangé avec le médium, vous savez, le médium à tout faire là. Celui-ci, donc qui coûte pas cher et qui est très bien. Et en fait, quand vous le mélangez avec de l'acrylique, si vous ne le savez pas, ça vous permet d'obtenir une texture beaucoup plus épaisse de votre peinture. Et donc de pouvoir utiliser votre peinture comme une pâte de texture, voilà, pour venir faire un pochoir. Et vous avez un petit effet d'épaisseur qui est, on va dire, moins important que si vous faites de l'embossage à froid, peut-être un peu comme de l'embossage à chaud, quoi. Là, quand je passe ma main, je sens qu'il y a une légère texture, mais c'est très, très subtil. Pour l'intérieur, on retrouve notre petit papier à bouboule. Donc j'ai ancré les bords avec ma Versafine feuille morte. Hop, et à l'intérieur, donc la pochette, et j'ai pris donc pareil des petits embellissements que j'ai collés en 3D. Si je le mets comme ça, vous verrez peut-être mieux, ouais, encore que. Donc ils sont bien en 3D, hein, je peux passer. Donc j'ai une petite pochette ici où je peux venir glisser un petit quelque chose, un espace, disais-je, où je peux mettre un petit mot. Alors bien évidemment, il faut un stylo blanc ou alors il faut recoller un morceau de papier blanc, hein, si vous n'avez pas ce qu'il faut. Et donc la carte se referme comme ceci, Et pour la maintenir bien fermée, et bien hop, on revient mettre, sans faire de bêtises, sa petite siffelle. Hop, on centre bien. Et voilà le travail. Alors, je ne sais pas si ça passera bien à la caméra, mais pour rajouter un peu d'intérêt, pour faire un rappel avec le doré là, de la peinture que j'ai utilisée, j'ai passé un petit coup de doré et d'argenté sur les boules en fait de la couronne, pour que, eh bien, il y ait un petit peu de lumière. Je ne sais pas si ça passera très bien, mais voilà pour ça. Alors, pour les cartes blanches maintenant. Je vais commencer par laquelle? Par celle-ci, tiens. Alors celle-ci, je suis restée volontairement très simple. Enfin, très simple. Là, j'ai fait un shaker. Maintenant que je sais les faire, je m'en prive pas. Donc pour faire la fenêtre, j'ai utilisé du calque bleu. Un petit cœur. Alors Action a fait ça à un moment. C'est des petits cœurs en tissu qui sont autocollants. Voilà. Pour la fermer, hop, j'ai utilisé une fermeture à scratch. Et c'est à l'intérieur qu'il y a une petite fantaisie. Ça, c'est un dice que j'ai acheté il y a fort longtemps sur Amazon, qui se présente comme ça. Et en fait, ce dice, il permet de faire des pochettes. Donc, vous voyez, des pochettes qui ont cet effet dentelle, comme ça. Donc là, encore une fois, je peux, à loisir, venir glisser, voilà, une petite carte cadeau, ce que je veux, enfin voilà, un petit mot, peu importe. Ici, j'ai de la place pour écrire. Et donc ça se referme comme ceci. Donc vous voyez que sur le papier déco, j'ai utilisé le même pochoir et le même mélange que sur la carte noire. Hein. C'est exactement la même chose. D'accord. Et donc ce petit cœur-là, j'ai pas mis de... Sur aucune des deux, j'ai mis de sentiment parce que voilà, je veux que ça reste assez neutre puisque ça puisse se faire pour plusieurs occasions. Hop. Donc ça se secoue bien. Hein. J'ai mis des petits sequins bleus que j'ai bien bleu pétant à l'intérieur. Et voilà cette petite carte. Donc terminé, prête à envoyer avec son petit shaker. Il nous en reste une. La voici. Donc vous voyez exactement le même format, les mêmes papiers déco, le même bloc et encore un résultat différent. J'ai fermé avec un petit ruban de dentelle blanche. Ici j'ai utilisé le papier miroir bleu que j'ai embossé à froid. D'accord, donc je pense que vous verrez bien comme ça. Vous voyez, papier miroir avec les petits flocons. J'ai mis aussi un peu de patine comme ça, dorée de chez Stamperia, mais ça va pas bien accrocher sur le papier miroir, donc ça fait une petite fantaisie dorée, mais c'est pas folichon. Le papier déco, donc où j'ai utilisé encore le même pochoir, j'ai collé le gros chacha qui me plaisait bien. Ah oui, j'ai mis un petit sentiment aussi là pour le coup joyeux Noël. J'ai découpé ça dans le papier à paillettes des blocs là, de chez Action en A5, où il y a plein de paillettes, etc.
Faire des découpes dans le papier à paillettes, je vous le déconseille parce qu'en fait le papier est recouvert d'une espèce de couche plastique. C'est là-dessus que sont prises les paillettes et franchement ça passe très très mal la découpe. C'est assez compliqué après de défaire ces découpes des dies, c'est pas top. Et donc à l'intérieur j'ai laissé ça très simple, encore une fois blanc sur blanc, et ici un petit embellissement collé à ras qui me permet de venir, vous voyez vu que c'est collé à moitié, glisser un petit quelque chose pour s'assurer que ça ne bouge pas, hein, même un format un peu plus important. Vous voyez, c'est bien calé, ça bouge pas. Voilà. Hop, et toc. Alors, voilà pour du coup ces 3 modèles de cartes différents. Ça, je vais le laisser de côté. Je vous remets les 2 autres. Oups, je vais essayer de faire un peu de place. Voilà, de vous mettre ça joliment. Donc, vous voyez que petit tuto 100% action pour faire des cartes. Il y a le côté où ça s'ouvre, c'est sympa, c'est interactif. J'ai volontairement essayé de proposer le plus d'alternatives possible, hein. Donc là vous voyez ficelle plus un embellissement, là un scratch, là un ruban qu'on rajoute, ici c'est un petit ruban qui servait à fermer là qui a été simplement coincé sous des papiers. Et pour celle-ci c'était, vous vous souvenez, le petit tag qui est collé simplement à moitié, ce qui permet de venir après glisser le rabat directement, si j'y arrive, dans l'embellissement et ce qui maintient la carte fermée. Donc voilà pour ce petit tuto vraiment hyper simple, très accessible pour les débutants, les débutantes. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné des idées. Moi ça me fait du bien de rescraper un peu parce que c'était un peu compliqué là ces jours-ci. Donc enfin ce petit projet là est terminé. J'espère vous avoir donné des idées, des inspirations là à l'approche des fêtes. Bien évidemment c'est un modèle de carte que vous pouvez adapter à n'importe quelle occasion en changeant les papiers, en mettant les sentiments qui vont avec. Mais moi j'aime bien avoir des petits modèles de cartes tout prêts pour les fêtes, pour les petites cartes cadeaux, les choses comme ça, ou le petit chèque pour les enfants, les petits-enfants, les neveux, les nièces, voyez, enfin vraiment la petite carte qui vous permet d'offrir même un petit billet, des jeux à gratter, pourquoi pas. J'avais une grand-mère qui faisait ça quand j'étais petite, qui nous offrait des petites enveloppes de la Française des Jeux avec des petits jeux à gratter. Donc pourquoi pas ça aussi. Des photos, enfin voilà, peu importe. Vous pouvez vraiment adapter, excusez-moi. Pardon, je vais y arriver à faire une seule vidéo sans ni tousser, ni éternuer, ni moucher. Vous allez voir. Qu'est-ce que je racontais moi? Oui, que vous pouvez l'adapter, vous pouvez mettre des photos dedans, un petit mot, enfin peu importe. Il y a vraiment mille et une façons d'adapter ce format de carte. J'espère que j'aurai été claire, j'espère que je vous aurai des idées données. Pouah, j'espère que ma syntaxe reviendra un jour aussi. J'espère que je vous aurai donné des idées, que tout ça vous aura plu. Abonnez-vous, laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire si le cœur vous en dit ou si vous avez des questions. Moi tout ce qui me reste à faire c'est vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et puis surtout un très très bon scrap. Allez, ciao ciao!